Mais je suis tellement reconnaissant de ce que Dieu est dans la pièce. Je m'attends à ce que Dieu agisse. On a vécu un premier culte exceptionnel et je sais que dans ce deuxième service, Dieu veut encore parler et agir pour ceux qui sont là. Et tous ceux qui sont là disent Amen. Parce que vous n'étiez pas au premier et vous aimeriez en avoir votre part ce matin et vous avez raison. Alors on va aller directement dans le message. J'aimerais que vous puissiez, si vous avez votre Bible, l'ouvrir dans le livre de Josué au chapitre 3. Si vous avez la Bible avec vous, vous laissez votre Bible ouverte là. Si vous l'avez sur l'application, vous laissez votre application ouverte. J'aurai besoin de lire tout le chapitre, mais la matinée étant ce qu'elle est, on va juste prendre des morceaux dedans au fur et à mesure pour comprendre où on s'en va. On va lire l'histoire de Josué au chapitre 3 et juste pour que vous compreniez pourquoi je prêche ce message ce matin, je crois qu'il y a des similitudes entre Josué et nous. En fait, Josué, c'est un homme qui a conduit le peuple de Dieu dans le pays promis. Ils ont quitté l'Égypte, ils étaient esclaves en Égypte et ils ont pris le chemin du pays promis et ils ont dû conquérir le pays promis. Et je crois qu'il y a des similitudes parce que Josué était un héros, c'était un aventurier, c'était un homme de défi, comme tous les hommes dans la pièce et toutes les femmes disent Amen. Et à ce moment-là, tout bascule. Non, en fait, Josué est un modèle pour sa génération. C'est un modèle pour sa famille, c'est un modèle pour son peuple, un modèle pour son pays. Et en fait, Josué a dû composer avec ce que nous avons, nous, à composer. Il a dû composer avec ses peurs, avec ses doutes, avec des impossibilités. Et dans tout ce qu'il a traversé, dans tout ce qu'il a vécu, pour conduire le peuple dans le pays promis, il nous montre quels sont les principes à vivre nous-mêmes. Et je crois que ce matin, nous sommes, pareil, nous n'avons pas quitté l'Égypte, mais nous étions esclaves du péché. Et Dieu nous a fait basculer dans le royaume de son amour. Il nous a mis en liberté, il nous conduit dans un chemin qui nous ramène à lui. Et dans notre quotidien, nous sommes appelés à marcher dans la liberté. Et comment marcher dans la liberté? Il va être question de ça ce matin, comment le suivre, comment le rendre possible. Alors j'aimerais qu'on puisse lire tout de suite dans Josué chapitre 3 quelques versets. Ce sont les versets 1 à 4. Le lendemain matin, Josué et tous les Israélites quittèrent le camp de Chittim et gagnèrent les rives du Jourdain. Ils s'installèrent là avant de traverser le fleuve. Au bout de 3 jours, les chefs du peuple parcoururent le camp et donnèrent au peuple les ordres suivants. Quand vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, vous quitterez le lieu où vous êtes installés et vous le suivrez. Vous maintiendrez entre vous et le coffre de l'alliance une distance d'1 kilomètre. Vous ne vous en approcherez pas plus. Ainsi vous saurez quel chemin emprunter, car vous n'avez encore jamais fait ce trajet. Josué dit au peuple, purifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Aux prêtres, il dit, prenez le coffre de l'Alliance et marchez en tête du peuple. Ils portèrent l'arche de l'Alliance et marchèrent devant le peuple. Amen. Je crois qu'il est nécessaire pour que l'on comprenne de quoi il est question, peut-être pour certains découvrir de quoi il est question. J'aimerais vous parler de l'arche de l'Alliance, du coffre de l'Alliance. Je sais que c'est un thème, c'est un objet, c'est quelque chose qui est inspiré des films, des contes, des légendes, toutes sortes d'explorations et de quêtes. Et j'aimerais qu'on puisse comprendre ce qu'est l'arche de l'Alliance, le coffre de l'Alliance, parce qu'il y a dans ce texte, pour nous qui sommes en marche, pour nous qui sommes à la conquête de la liberté, il y a un appel à suivre l'arche. Alors, c'est quoi l'arche? L'arche, premièrement, vous devez comprendre ceci. Quand Dieu dit, quand vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre, l'arche de l'Alliance, votre Dieu, vous quitterez le lieu où vous êtes installés et vous le suivrez. Littéralement, Dieu veut que l'on suive quelque chose. Mais c'est quoi cette chose? Alors, le coffre, l'arche en question, c'est en fait une boîte d'acacia. J'ai une photo de ça. C'est une reconstitution, bien évidemment. C'est un coffre d'acacia couvert d'or pur avec des anneaux sur les côtés et des barres pour pouvoir le porter. Et toutes les fois où le peuple de Dieu devait partir à la conquête et avancer ainsi pour conquérir sa liberté, il y avait des prêtres devant, des pasteurs, des gens qui servaient, qui portaient donc ce coffre et qui avançaient et qui devaient, partout où ils allaient, ils manifestaient ainsi la présence de Dieu effective dans le camp, le rôle de Dieu dans toute leur conquête, l'importance de marcher avec Dieu. En fait, cette arche représentait différentes portions de qui est Dieu et de son impact et de son rôle au sein du peuple. Qu'y avait-il dans le coffre? Parce qu'au-delà d'un coffre magnifique avec des anges qui se font face, avec de l'or partout, avec des barres, qu'y a-t-il à l'intérieur de l'arche? À l'intérieur de l'arche, il y a 3 choses. La première chose que l'on trouve dans l'arche,
il y a les tables de la loi. Les tables de la loi, c'est en fait ce que Dieu a communiqué à Moïse. Il est monté sur cette montagne et puis Dieu a parlé à Moïse, il lui a communiqué la loi. Quelles sont les pensées, le plan de Dieu, comment vivre cette liberté. Et dans notre marche avec Dieu, il y a un appel à plonger nos yeux chaque jour dans la parole de Dieu afin de savoir comment marcher avec Dieu, comment vivre la vie qu'il a pour nous. Et c'est un appel constant. C'est, tu veux avancer vers ta liberté, tu veux conquérir ton pays promis, tu veux que ça fonctionne, tu veux que je sois avec toi, tu veux que ça marche, je t'invite à mettre tes yeux dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a toutes les clés, toutes les choses dont tu as besoin pour avancer avec moi sur le pays de la liberté. La deuxième chose que l'on trouve dans ce coffre, il y a de la manne. La manne, c'est littéralement, c'est de la nourriture, c'est le repas que Dieu a fourni de manière providentielle à son peuple pendant sa marche. Pendant tout le temps où ils ont traversé, les 40 ans où ils ont traversé, et ils sont allés de l'Égypte vers le pays promis, ils ne pouvaient pas s'arrêter à Carrefour. Ils ne pouvaient pas faire leurs courses. Il n'y avait pas de petite supérette du coin où tu pouvais espérer trouver des articles pour manger. Ils ne pouvaient pas faire pousser les choses. Ils étaient en dispersion. Ils avançaient ensemble pour aller jusqu'au pays promis. Alors Dieu pourvoyait miraculeusement au repas chaque jour. Le rêve de toutes les cuisinières et de tous les cuisiniers. Le repas qui tombe du ciel. Extraordinaire. Et en fait, quand Dieu met ça dans le coffre, quand il demande à son peuple de mettre ça dans le coffre, et que quand vous suivrez l'arche, quand vous voudrez conquérir votre liberté, souvenez-vous et posez vos yeux sur le fait que je suis celui qui pourvoit pendant ton chemin, pendant ton voyage. Il y a les hommes, des femmes ce matin, je sais que vous vous sentez comme abandonnés. C'est le Seigneur tarde à me répondre, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, je ne vois rien. J'aimerais t'encourager de la part de Dieu et te dire, continue de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses te seront données par-dessus. Dieu sait de quoi tu as besoin et Dieu veut pourvoir dans toute sa largesse. Simplement, laisse tes yeux fixés sur la manne, laisse tes yeux fixés sur ce que Dieu a déjà pourvu et continue d'avancer sur le chemin de ta liberté. La troisième chose que l'on trouve dans cette arche, c'est assez surprenant. Et pour comprendre toute la portée de l'histoire, vous devriez lire le livre des Nombres au chapitre 17. Et je vous encourage également à le faire à la maison. Prenez des notes, il faut lire Josué 3 et Nombre 17. Okay ? Dans Nombre 17, il est question du bâton de Aaron. En fait, chaque chef de tribu, il y a 12 tribus dans le peuple de Dieu, il y avait 12 tribus et chaque chef avait un bâton. Et ce bâton représentait l'autorité en tant que chef dans la tribu. Et ce qui se passe, c'est que ils sont en chemin pour le pays promis, ils sont partis à la conquête, et puis s'élève comme un murmure entre les différentes tribus, entre les différents chefs. C'est, Aaron, pourquoi lui, on le met toujours à part? Pourquoi lui il se consacre? Pourquoi lui il ne travaille pas comme les autres? Pourquoi lui n'a pas la même vie que nous? Il n'est comme pas branché sur la même réalité. Et en fait, Aaron représente la tribu de Lévi. Et c'est une tribu qui est particulière parce qu'elle est mise à part pour le service dans ce qui allait devenir la maison de Dieu. À l'époque, c'était juste une tente, c'était juste un tabernacle, et le bâtiment en dur n'existait pas encore. Et en fait, Aaron, ses fils et toute cette tribu incarnent, si vous me permettez l'expression, les prémices de ce qu'allait être le service dans l'Église. Okay ? Et donc, les autres disent, mais on est en route pour notre liberté, nous on connaît Dieu, on aime Dieu, Dieu nous a libérés. Avons-nous encore besoin de gens qui se consacrent? Avons-nous besoin de gens qui servent? Avons-nous besoin de gens qui se mettent à part et qui font un travail comme ça et qui sont comme mis en avant dans le service pour Dieu? Nous n'avons plus besoin de ça. On est libre maintenant. On peut s'affranchir de tout, on peut s'affranchir des rites, on peut s'affranchir d'une forme, on peut s'affranchir d'un culte à Dieu, on peut s'affranchir de plein de choses, on peut s'affranchir de moments de louange, on peut s'affranchir de repentance, on peut s'affranchir de plein de choses, on n'a plus besoin, on est libre. Dieu nous a mis en liberté. Et Dieu dit, ok, il y a un truc que vous devez comprendre, j'aimerais que vous alliez tous déposer votre bâton dans cette tente devant le coffre, devant l'arche. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant une nuit, ils sont allés déposer leur bâton, ils sont sortis, et ils sont revenus le lendemain. Le lendemain matin, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Il y avait toujours les bâtons qui étaient là. Mais il y avait le bâton de Aaron qui était particulier. En une nuit, il avait produit des fleurs d'amandier, il avait même produit des amandes qui étaient déjà comestibles. Et tous ont vu ça, on dit, mais wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait fait un miracle spécialement avec le bâton de Aaron. Et voici ce qu'il dit dans Nombre 17. On peut lire ce texte, la diapo va s'afficher derrière moi. L'Éternel dit à Moïse, remets le bâton d'Aaron devant le coffre de l'Alliance. On le conservera là comme un avertissement pour ceux qui voudraient se révolter. Dans notre marche avec Dieu, il y a toujours un moment où on a envie de se révolter. Il y a toujours un moment
où on a envie de dire, l'Église, j'en ai plus vraiment besoin. L'Église, je peux maintenant faire sans parce que j'aime Dieu, puis je peux vivre mon temps à la maison, c'est suffisant, je n'ai pas besoin de la communion avec les autres. Il y a toujours un moment dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu, où on se dit, les pasteurs ont-ils tout le temps la vérité, incarnent-ils tout le temps, ont-ils toujours raison? Toujours un moment où on se dit, mais ceux qui servent à l'Église à droite, à gauche, mais ok, on est toujours en train de les mettre à l'honneur, de les applaudir, mais est-ce que ça a vraiment du sens? Et Dieu dit oui. Dieu dit, j'aimerais que vous puissiez, dans votre marche, dans votre conquête de la liberté, que vous puissiez toujours avoir les yeux sur ce qui est important, que vous puissiez toujours honorer ce qu'il y a dans l'arche. Il y a ma parole qui doit être honorée, dans laquelle il y a toutes les ressources pour votre âme. Il y a dans ma présence, dans ce que j'incarne, il y a toutes les provisions dont vous avez besoin. Et il y a quelque chose qui est extrêmement important pour moi, dit Dieu. Il y a de l'honneur, il y a de l'adoration, il y a un respect pour le service, il y a un respect pour la maison de Dieu, il y a un respect pour les serviteurs, il y a un appel dans notre marche avec Dieu à servir Dieu, que les uns et les autres, nous soyons de celles de ceux qui servent. La Bible nous dit ceci dans le livre de l'Apocalypse. Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs, d'hommes, de femmes et qui servent. Et pendant notre conquête de la liberté, il y a un appel à servir Dieu. Il y a un appel à honorer ceux qui servent. Il y a un appel à prendre notre part à l'œuvre de Dieu. Et tous ceux qui servent disent un grand Amen. Et j'aimerais vous proposer une application. Application pratique, à la fin du culte. Tous ceux qui ont des enfants qui sont au sous-sol, tous les parents, vous allez aller retrouver vos enfants à la fin. Et vous allez aller honorer, bénir et remercier les moniteurs et les monitrices. Vous les prenez dans vos bras, conspiration d'amour. Je déclare conspiration d'amour. Ils sont en bas avec des petits qui sautent dans tous les sens. Ils leur prêchent l'amour de Dieu, la foi. Ils organisent des programmes de fous. Ils travaillent la semaine pour ça. Allez les bénir, je vous en supplie. Garde-en pour la fin, garde-en pour la fin. Si vous croisez un musicien, vous le prenez dans vos bras et vous lui dites « Merci de t'être levé à 6 heures ce matin pour venir travailler ici et nous conduire dans un temps de louange de fou. Merci pour le temps que tu consacres, merci pour les cordes que tu achètes, merci pour les jacks que tu achètes, merci pour le temps que tu passes, merci de supporter Dan, merci de tout ce que tu fais. » Bénissez, bénissez. Soyez bons les uns envers les autres. Reconnaissez que Dieu aime ça. Il aime le service dans la maison de Dieu. Il aime que l'on rende honneur à qui l'honneur est dû. Quand vous croisez une personne sur le parvis Connexion qui a préparé à travailler, a fait couler des boissons, court dans tous les sens pour donner des verres et tout ça, puis ils sont submergés de demandes, il fait chaud, je veux une bout de pastèque, je veux quelque chose. Tu as des gens, ils se donnent à mourir chaque dimanche. Va les prendre dans tes bras, embrasse-les, dis merci d'être là ce matin, merci pour ce que tu fais. Ce n'est pas normal, c'est dans le coffre. Et quand je traverse, Dieu dit, mets tes yeux là-dessus, mets tes yeux sur ma parole, mets tes yeux sur le fait que je pourvois, et mets tes yeux sur l'importance de servir et d'honorer ceux qui servent. Ça, c'est ce qui est nécessaire. Et alors que Dieu demande ça et qu'il nous dit, suis ça, mets tes yeux là-dessus, mets tes yeux sur ça, c'est ce qui est nécessaire pour traverser la vie. C'est ce qui est nécessaire pour avancer dans le pays, dans la liberté que j'ai pour toi. Et alors que tu fais ça, il y a un appel. Alors que tu suis l'arche, et Josué il s'en fait le porte-parole. Il dit ceci au verset 5, « Purifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Et j'ai un souci. J'ai un souci avec ce mot. Parce que je sais une chose. La pureté, c'est toujours de l'ordre de « c'est impossible » ou « c'est dépassé ». C'est comme si la pureté, on peut plus utiliser ce mot. Il pose un problème. Soit c'est des standards pas atteignables et puis Dieu nous fait vivre dans la grâce pour faire tout ce qu'on veut parce que Dieu est bon. Puis non. Et puis de l'autre côté, il y a des standards, puis pam, 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 je ne peux pas les atteindre, je vais mourir. Et je crois que c'est quelque part entre les deux. Et en fait, si je devais résumer ce qu'est la pureté, ce que Dieu attend, je l'ai résumé en une phrase. La pureté consiste en le fait de choisir ce que Dieu veut. C'est ça qui plaît à Dieu. Quand Dieu pense pureté, la pureté consiste à choisir de vivre ce que Dieu enseigne. En fait, la pureté, c'est, tu sais, ce fameux moment où tu as la possibilité d'être fidèle ou infidèle. Et où toi, ta nature te dit, je vais être infidèle, mais je choisis la pureté. Et parce que dans la pureté, je sais que c'est ça que Dieu veut, c'est ce que sa parole m'enseigne. Donc, je vais choisir la pureté.
C'est, tu sais, ce moment où il y a un malheureux qui crie, qui a faim, qui a besoin, et puis toi, tu as juste le goût d'être indifférent. Non, non, je vais m'éloigner, je ne vais pas répondre aux besoins. Je pourrais répondre aux besoins, mais je n'ai pas envie de répondre aux besoins. Alors, je vais m'éloigner. Dieu dit, non, moi, je veux que tu prennes soin. Alors, je vais aller avec ma pureté, je vais aller vivre ce que Dieu a pour moi, et je sais qu'il va se passer un truc, alors je vais faire ça. C'est toutes les fois où j'ai la possibilité d'être honnête ou malhonnête. C'est toutes les fois où je peux gruger ou être vrai. Ouais, mais ça me coûte. Oui, mais je choisis la pureté. Il y a un appel à la pureté. Pourquoi Dieu veut ça? Est-ce que Dieu veut nous torturer? Non. Dieu ne veut pas nous torturer. Dieu, c'est une chose. Et Josué, il s'en fait l'écho. Il dit, choisis la pureté, Dieu va faire un miracle. Tu veux le miracle dans ta vie? Oui, on veut le miracle dans notre vie. Choisis la pureté. Prends-le comme mode de vie. C'est, ok Seigneur, je prends ta parole, elle va être mon guide, et je ne sais pas où ça m'emmène, mais je crois une chose, si je choisis la pureté, le miracle est derrière. Le miracle suit toujours le choix de dire, je vais obéir, je vais honorer Dieu. Choisir la pureté, c'est ouvrir le chemin du miracle. Tu dis, Dieu, ok, je ne l'ai pas vu encore, je ne l'ai pas vécu, mais je crois que si je choisis ta parole, il va se passer un truc. Alors, fort heureusement, on ne va pas se trimballer avec un coffre dans les rues de Bordeaux. Et j'aimerais vous proposer une autre application pour le rendre concret. Comment vivre ça? Où est le coffre aujourd'hui? J'aimerais te proposer ceci. Ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que c'est assez parlant et ça pourrait nous aider. Et si notre cœur devenait l'arche de l'alliance? Et si notre cœur devenait la boîte dans laquelle Dieu peut y établir sa parole, y établir son souvenir qu'il est celui qui pourvoit, et faire brûler en nous un feu pour le service, pour l'adoration, pour la considération des autres, et que si Dieu pouvait faire toutes ces choses-là, alors je pourrais vivre ce que dit le Proverbe, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur, garde l'alliance, garde ce que j'ai déposé en toi plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Et Seigneur, je veux prendre ces choses, je veux prendre ces versets, je veux prendre ta parole et la mettre dans mon cœur, et je veux le protéger, car il y a une source, c'est la source de ma vie. Alors que je pars à la conquête du pays promis, alors que je suis en route pour ma liberté, je veux avoir les yeux fixés là-dessus parce que c'est ainsi que, deuxièmement, Dieu va faire le miracle. Vous maintiendrez entre vous et le coffre de l'Alliance une distance d'1 kilomètre. Vous ne vous en approcherez pas plus. Ainsi, vous saurez quel chemin emprunter, car vous n'avez encore jamais fait ce trajet. Il y a une pensée qui est très forte dans ce passage, c'est qu'il y a des chemins que nous n'avons pas encore parcourus. Il y a déjà des zones où nous ne sommes pas encore allés. Je me souviens d'une randonnée en montagne, j'ai eu le plaisir de faire ça, et puis de suivre un guide qui connaissait la montagne. Et c'est tellement rassurant quand tu pars avec le guide qui connaît la montagne. Parce que si tu pars seul, il y a toujours un moment où tu vas te perdre, il y a toujours un moment où tu vas glisser. Et le guide est là pour te dire, attention, ne passe pas par là, là ça glisse, accroche-toi ici, mets ta main, mets ton pied, bois de l'eau, fais ceci. Et il te sauve la vie. Le guide te sauve la vie. Parce que c'est un chemin que tu ne connais pas. Parce que c'est un chemin qui est plein d'embûches, parce que c'est un chemin où tu peux te perdre. Et il y a un guide. Et il y a un guide qui est là pour nous préserver, nous conduire et faire en sorte qu'on ne lâche pas. Alors on garde nos yeux fixés sur lui. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Parce que peut-être qu'il y a des trajets que tu n'as pas encore faits. Il y a des chemins que tu n'as pas encore empruntés. Je pense à quelqu'un qui peut-être a besoin de travail. Et puis tu sais qu'il est nécessaire de travailler, tu en as besoin pour fonder ta famille, pour pourvoir aux besoins de ta famille. C'est une valeur clé. La Bible défend et honore ceux qui travaillent et nous encourage à travailler de nos mains. Et toi, tu es comme dans un rond-point. Tu dis, mais je fais pas, je prends pas, j'y vais pas. Écoute Dieu, laisse-le te pousser dans la voie qui est la sienne. Laisse-le pourvoir sur ce chemin-là. Oui, mais j'ai jamais fait ce travail-là. Mais vas-y quand même. Dieu est en train de te pousser sur un chemin que tu ne connais pas. Il y a des étudiants ici ce matin. Et peut-être certains, vous avez un choix à faire pour la rentrée. Je prends telle filière ou telle filière. Celle-ci est simple, celle-ci est dure. Je vais prendre celle-ci. Je vais te mener... les étudiants savent de quoi je parle. Les autres se demandent pourquoi ils rient. Dieu te dit, je vais te mener sur un chemin que tu n'es pas encore allé dessus. Tu ne te sens pas capable, mais prends-le avec moi. Moi, je te conduis dans cette direction-là. Je vais te rendre capable sur ce chemin-là. Je vais pourvoir, je vais ouvrir les portes. Tu vas vivre le miracle, mais va sur ce chemin. Tu ne le connais pas, mais vas-y, n'aie pas peur. Je suis avec toi, dit Dieu. Il y a des gens, c'est dans vos relations que ça coince, c'est grippé. Entre l'époux, l'épouse, les enfants, la famille, les voisins et tout ça. Et puis, il y a un chemin que tu n'as encore jamais pris. C'est le chemin de « je te demande pardon ». C'est le chemin de « j'ai eu tort ». C'est le chemin de « je baisse les bras, je capitule ». Ouais, mais j'ai jamais pris ce chemin et il est dur. Prends ce chemin parce que Dieu, il marche devant toi pour accomplir le miracle.
Il y a des chemins par lesquels nous ne sommes pas encore passés. Et c'est pour ça que Dieu demande spécifiquement qu'on puisse suivre de loin. On est toujours 1 kilomètre comme ça, c'est que je veux voir au loin où je dois passer. Je veux comprendre que Dieu ne fera pas, il ne va pas me tendre des pièges. Il me montre de loin ce qui arrive. Et ce matin, je sais que je suis en train de te montrer de loin ce qui arrive. C'est comme un avertissement de Dieu qui dit « T'inquiète pas, n'aie pas peur, je suis là, je suis dans le chemin, je marche devant, suis-moi. » Oui, mais j'ai peur, suis-moi quand même. Et pour rassurer le peuple, Josué a communiqué une parole extraordinaire. Cette parole de Josué, elle est énorme. « Dès que vous aurez atteint le bord du Jourdain et que vous aurez mis les pieds dans l'eau, arrêtez-vous là. » Je vais vous la relire. « Dès que vous aurez atteint le bord du Jourdain et que vous aurez mis les pieds dans l'eau, arrêtez-vous là. » Cette demande est complètement folle, les amis. Je vais essayer de la traduire en 2018 pour l'église Momentum. Imaginez que ce matin, je vous dise, voilà, la guérison de ta maladie, la restauration de ton couple, le travail que tu attends, le succès que tu attends dans tes affaires, les réponses aux prières que tu fais monter, qui sont légitimes, qui sont ton fardeau et ton cœur, se trouvent de l'autre côté de la Garonne. Seulement, tu ne montes pas sur le pont. Tu vas aller dans l'eau et tu vas mettre tes 2 pieds dans l'eau de la Garonne. Tu me dirais, pasteur, retourne en vacances, tu surchauffes. Ça, c'est n'importe quoi, on ne va pas vivre ça. Nous, on est là, on lit le texte, on dit, ah, c'est bien, super les gars, allez-y, ouais, mettez vos pieds dans l'eau, c'est sympa. Nous, on regarde le film. Imagine, Dieu vient vers toi, puis il te dit ça. Alors, Josué, voyant bien que les gens ont du mal, il va tenter de les rassurer encore. Et il va leur dire la chose suivante, elle est extraordinaire. Dès que les prêtres, les pasteurs, l'équipe de Dan Mitten, tout ça, qui porteront le coffre de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans le Jourdain, le fleuve sera coupé en deux, les eaux venant de l'amont s'arrêteront net en formant comme un mur. Ça, c'est destiné à vous rassurer. Tous à la Garonne, on y va. Non mais rassurez-vous, j'ai pris l'alliance. Je vais me mettre dans l'eau avec Dan, puis on va traverser, puis de l'autre côté, il y a un miracle. Et ça, les amis, c'est une folie. Et peut-être que nous, on lit ça, puis on dit, bah là, comment tu veux qu'on vive des choses comme ça, nous, on est à Bordeaux, tout ça, il y a des ponts. En fait, c'est aussi fou que de croire ce que j'ai prêché jusque maintenant. De croire que quand je choisis de vivre ce que la parole de Dieu enseigne, le miracle prend place. Et c'est ce qui nous coince, en fait. Parce que nous, on aimerait que ça se passe comme nous, on a imaginé, comme nous, on a prévu. Comme nous, on a planifié, dans le temps que nous, on a planifié. Ce que Josué leur dit, en fait, c'est Dieu va faire un miracle dans notre vie si on choisit de lui obéir, littéralement. Allez mettre vos pieds dans l'eau. Et en fait, quand Dieu dit ça, c'est un peu comme s'il disait, voilà, il y a toujours ce moment, tu sais, où tu as obéi à Dieu, tu as suivi Dieu, tu as enclenché, tu as dit, ok, j'ai répondu à l'appel, j'ai commencé, j'ai pleuré ici, toutes mes larmes ici un dimanche matin, et puis je me retrouve lundi, j'ai commencé à marcher, et d'un seul coup, mes pieds sont mouillés. Je touche l'impossibilité. J'ai mes pieds dans mon Jourdain. Mon Jourdain dans lequel je vais me noyer, mon Jourdain qui va me détruire, mon Jourdain qui va m'emporter. Je suis dans mon Jourdain, je vais mourir. J'ai les pieds mouillés, je le sens. Je ne traverserai pas, je ne passerai pas. Et Josué dit à son peuple, vas-y, et quand tu vas le faire, il y a un mur qui va se dresser et tu vas passer. Oui, mais non, j'ai les pieds dans l'eau. Là, je touche mon impossibilité. Là, je suis au bout de mes ressources, je suis au bout de moi-même. Et Dieu fait ces choses-là pour faire comprendre à son peuple que sur la conquête de la liberté, nous avons besoin de lui. Ça ne se passera pas sans lui. Ça ne se passe pas parce que j'ai compris un jour et j'ai pleuré un jour quelque part sur mon péché. J'ai besoin tous les jours, dans mon quotidien, de dépendre de mon Dieu. Pendant que Joseph revient au piano, j'aimerais terminer ce message et puis vous lire ce qui s'est passé. Josué 3, verset 14. Le peuple plia ses tentes pour traverser le Jourdain. Les prêtres portant le coffre de l'Alliance marchaient en tête. C'était l'époque de la moisson où le Jourdain déborde continuellement par-dessus ses rives. Génial. C'est en plus pas une saison facile. Ça déborde constamment. Au moment où ceux qui portaient le coffre arrivèrent sur les bords et où ces prêtres mirent les pieds dans l'eau, les eaux venant de l'amont cessèrent de couler et formèrent comme un mur sur une grande distance. À partir de la ville d'Adam, située à côté de Tsartan, jusqu'en aval, les eaux qui descendaient vers la mer de la vallée du Jourdain, c'est-à-dire la mer morte, s'écoulèrent. Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent dans le lit desséché, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec. Ils s'y tinrent fermement jusqu'à ce que toute la nation eût achevé la traversée. Pouvez-vous simplement imaginer avec moi la scène? Pourrions-nous ce matin comme descendre avec eux
dans le Jourdain. Pourrions-nous être avec eux ce matin, puis juste marcher à la suite de ce qu'ils ont vécu? Ce texte nous est donné, cet enseignement nous est donné, parce que Dieu veut que l'on comprenne que s'ils sont passés, nous passerons. S'ils ont suivi l'arche, la parole de Dieu, la provision de Dieu et l'adoration de Dieu, s'ils ont fait le choix de la pureté, toutes ces clés qui leur ont ouvert les portes du miracle pour traverser et conquérir la liberté, c'est parce que nous sommes appelés à traverser de la même manière, à traverser nos Jourdains, à traverser nos épreuves, nos difficultés, nos maladies, nos difficultés financières, nos relations de couple parfois qui tanglent, les rapports avec les enfants. Nous sommes appelés à mettre nos pieds dans le Jourdain et à croire qu'il va se passer quelque chose. Et alors que je le fais avec foi, le miracle prend place. Quelque chose qui est magnifique dans ce texte, quand on ferme les yeux et qu'on imagine la scène, pouvez-vous juste imaginer, il y a un grand mur sur un côté, les eaux qui reculent, tout le monde qui passe au milieu. Et d'un seul coup, cette alliance, cette arche de l'alliance, ce coffre que l'on voyait à 1 kilomètre, on passe devant. Je crois, les amis, que lorsqu'on traverse notre Jourdain, on voit Dieu de près. Et Dieu le permet pour nous rappeler qu'on dépend de lui et qu'on a besoin de lui pour traverser. J'aimerais ce matin déclarer par la foi à quelqu'un qui a les pieds dans le Jourdain en ce moment. Tu vas voir Dieu de près. Tu vas le voir de près. Tu vas traverser. Et tous ceux qui ont traversé à pied sec. La précision, elle est vraiment importante. Les sacrificateurs sont allés poser leurs pieds dans l'eau. Et en plus, tous ceux qui devaient passer par la suite sont passés. J'aimerais même m'adresser à tous ceux qui, peut-être, ont les pieds dans l'eau pour leur famille, ont les pieds dans l'eau pour leurs amis, ont les pieds dans l'eau pour leur travail, ont les pieds dans l'eau pour plein de gens. Parce que tu te tiens dans la foi, parce que tu honores ce que Dieu enseigne, parce que tu portes en toi, tu portes dans ton cœur l'alliance que Dieu a faite. Non seulement tu vas passer, mais les tiens vont passer avec toi. Est-ce que tu veux passer le Jourdain avec nous? Est-ce qu'on pourrait marcher avec eux à leur suite? Je propose qu'on se lève un instant. J'aimerais qu'on puisse se tenir debout devant Dieu, peut-être les pieds dans l'eau symboliquement, les pieds dans notre épreuve. Et j'aimerais qu'on puisse simplement considérer que toutes les personnes qui sont passées, qui ont traversé le Jourdain, ont vu Dieu de près. Et j'imagine, parce que je n'y étais pas, mais j'imagine que lorsqu'ils ont traversé, qu'ils ont vu cette alliance, ils ont commencé à célébrer Dieu, ils ont commencé à honorer Dieu, à chanter Dieu, à bénir Dieu, à proclamer ses bontés, à déclarer qu'il est grand, qu'il est merveilleux, qu'il est majestueux. Ils ont commencé à être éblouis, émerveillés. Ils ont voulu rester peut-être même là, certains, devant l'arche, puis dire « Seigneur, merci de nous faire traverser ». Et j'aimerais que par la foi ce matin, nous puissions commencer à louer Dieu. Peut-être que tu as encore les pieds dans l'eau, et comme eux, tu traverses, tu es en train de traverser ton Jourdain, et tu commences à louer Dieu. J'aimerais qu'on puisse terminer ce moment en priant et en adorant notre Dieu. Les yeux sont fermés partout dans ce lieu. J'aimerais même être rapide ce matin et adresser 3 appels très très simples. Le premier, j'aimerais m'adresser, les yeux sont fermés. J'aimerais demander aux hommes et aux femmes qui ont lâché ce qu'il y avait dans l'arche, qui ont lâché la parole de Dieu des yeux, qui ont pensé pouvoir faire sans, et qui ce matin disent, mais je veux retourner dans la parole, je veux prier dessus, je veux la méditer, je veux la comprendre, je veux aller de l'avant avec Dieu, à lever leurs mains et dire, Seigneur, j'y vais, je remets mes yeux sur toi, je remets mes yeux sur ce que tu enseignes et je vais vivre ce que tu enseignes. Je vais arrêter de négocier, je vais arrêter de faire comme j'ai envie, j'y vais. Si c'est ton cas, lève ta main bien haut, je vais prier pour toi. Ouais, des mains qui se lèvent. Gardez les yeux fermés. Les mains à droite, à gauche, au fond. J'aimerais m'adresser aux hommes et aux femmes qui peut-être en ce moment disent, mais je ne vois pas la manne, j'ai besoin que Dieu intervienne. Je ne vois pas pour mon logement, je ne vois pas pour ma santé, je ne vois pas pour la nourriture, je ne vois pas pour mon travail. Je ne vois pas la manne arriver. J'aimerais que tu remettes tes yeux sur les bontés de Dieu un instant. Et tu puisses dire en levant la main, Seigneur, je te fais confiance. Comme si tu disais en levant ta main vers Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Je remets à nouveau mes yeux sur toi. Je remets à nouveau mes yeux sur tes provisions divines. Oui, Dieu te voit ce matin. Dieu te voit. Dieu te voit. Oui, Dieu te voit. Dieu te voit, jeune homme. Dieu te voit, jeune fille. Je vais m'adresser à celles et ceux qui, peut-être comme Aaron, ont pu se sentir méprisés dans le service, incompris. Puis Dieu voudrait te faire fleurir à nouveau. Peut-être tu as été blessé alors que tu servais Dieu, puis quelque chose, une blessure qui est là et ça ne passe pas. Dieu voudrait te faire fleurir à nouveau. Si c'est ton cas, lève ta main, puis Dieu, je t'annonce qu'il va te restaurer. Tu rentres dans une saison de restauration, dans une saison de guérison. Mais que tu relâches la personne que tu tiens dans ton cœur pour qui tu entretiens de l'amertume. Que Dieu te bénisse, que Dieu te restaure et te guérisse.
Il y a un appel ce matin à suivre l'arche. Un appel ce matin à entrer dans ce que Dieu enseigne, à croire qu'il pourvoit et à s'approprier l'adoration, le service, à croire que nous allons passer si nous tenons juste sur ces principes. C'est tout simple, mais je veux m'accrocher, je veux choisir Dieu en toutes choses. Seigneur, je veux te prier ce matin pour les hommes et les femmes dans ce lieu qui font le choix d'entrer dans la vie que tu as pour eux. Seigneur, nous voulons ensemble entrer dans la vie que tu as pour nous. Nous voulons ensemble honorer et bénir l'arche, bénir l'alliance, bénir, Seigneur, ce que tu déposes dans nos cœurs. Nous voulons veiller sur nos cœurs. Nous choisissons, Dieu, nous choisissons ta parole, nous choisissons de suivre le chemin que tu as pour nous. Et nous croyons, Seigneur, que nous allons passer nos Jourdains. Nous croyons, Seigneur, que tu n'en as pas fini. Nous croyons que le Jourdain va s'ouvrir. Nous croyons que tu vas arrêter les eaux, que tu vas arrêter ce qui était supposé nous noyer, ce qui était supposé nous faire mourir. Tu vas le monter comme un mur et nous allons traverser et nous allons passer avec les nôtres. Nous te prions, Père, que cette parole s'accomplisse et nous la croyons et nous te célébrons par avance dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu ensemble? Est-ce qu'on peut faire monter l'ovation? Et est-ce qu'on peut déclarer ensemble la louange à notre Dieu?